Plus un homme pense, c'est-à-dire plus il jouit d'un moi pensant mature, et par conséquent d'une conscience forte, plus il comprend que son premier métier est d'observer l'univers dans lequel il est né, et que son second métier est de faire de même dans la société dans laquelle il est né. Le véritable homme politique ne se fait ni élire pour penser aux lois, ni payer pour penser à celles qui serviront au peuple. Il pense aux lois auxquelles ses concitoyens et lui-même devront se plier tous les jours. Considérer un homme comme un homme politique parce qu'il est payé pour penser aux lois reviendrait à considérer un homme comme un philosophe parce qu'il est payé pour penser tout court. Le véritable philosophe pense et est payé par deux choses, le bien-être que cela lui procure et les vérités qu'il parvient à toucher du bout des doigts. Quant au véritable homme politique, il pense aux lois les plus justes, et de même que pour le philosophe, son salaire est double. Il se compose du bien-être que cette recherche productive lui procure d'une part, et de l'aboutissement à l'élaboration des lois les plus justes, dont il profitera avec ses concitoyens au quotidien, d'autre part. Dans un monde sain, le législateur, c'est le peuple, et dans mon utopie, ce dernier vit pour penser. De toute façon, s'il arrivait un jour que le peuple tout entier vive de même que les philosophes, c'est-à-dire pour penser, alors il prendrait conscience que pour jouir véritablement d'un quelconque pouvoir, il doit choisir les lois. Platon désirait que les philosophes règnent sur la cité. Quant à mon utopie, les philosophes n'y sont pas rois. Ils sont le peuple et choisissent tous ensemble les lois. Je le redis, l'homme est un être pensant, et par conséquent, son métier est de penser aux lois. Toute autre activité est, pour Homo sapiens, secondaire. Le boulanger est un homme avant d'être un boulanger, et par conséquent, son premier métier est de penser, et donc de méditer sur les lois de son pays. Idem en ce qui concerne le policier, le clown et tous les autres métiers que comporte la société. Le premier métier de ces personnes est toujours de se demander à quoi ressemblerait la société parfaite pour que s'améliore davantage celle où ils sont nés.